On avait partagé il y a quelques temps sur le texte, cette belle histoire dans l'évangile de Marc, chapitre 4, le semeur et les terrains. Et on avait vu ensemble qu'il y avait beaucoup d'ingrédients dans l'histoire que raconte Jésus. Beaucoup d'ingrédients. On avait découvert, en ouvrant la parole de Dieu, qu'il y a le semeur. Évangile de Marc, chapitre 4, les versets 1 à 34, on découvre qu'il y a d'une part le semeur. Le semeur, tous l'ont compris, le semeur, c'est Dieu. C'est Dieu. Il y a dans cette histoire que raconte Jésus la semence. On a compris que la semence, c'est la parole de Dieu. Pour, je dirais, quelqu'un de plus loin, c'est la Bible. On peut dire aussi que c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et puis on a découvert aussi que cette bonne nouvelle est semée. C'est la même bonne nouvelle pour tous. Elle est semée dans des terrains différents. Ce sont ceux et celles qui reçoivent, je dirais, ce que Dieu donne. On voit aussi que dans cette histoire de Marc 4, il y a un ingrédient intéressant, c'est les oreilles. Si quelqu'un a des oreilles, dira Jésus, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On peut se dire, mais attends, les oreilles, c'est fait pour entendre. Pourrait-on avoir des oreilles et ne pas vouloir entendre? Pourrait-on avoir des oreilles et ne pas entendre? Refuser d'entendre. Beaucoup ont des oreilles et refusent d'entendre, et ça nous fait penser à cette parole de Jésus qui dit qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup d'appelés parce que Dieu appelle tout homme, toute femme à recevoir son amour, et peu d'élus parce que beaucoup ne l'acceptent pas. Beaucoup viennent souvent à la réunion de l'église pour écouter ce que le prédicateur va partager. Je l'ai dit l'autre jour, et je vais vous dire, ça tombe bien, puisque le début de l'histoire que raconte Jésus, pour rappel, il dit en premier lieu, écoutez. Écoutez. Et non seulement le Seigneur nous propose d'écouter, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est ce qu'on va en faire. C'est quelque part, c'est la réponse qui intéresse Dieu. Jésus dira dans cette histoire, au verset 24, pour rappel, faites attention à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à ce que vous entendez. Vraiment, je le répète, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on avait cette image l'autre jour, quelque part, c'est comme si on invitait des amis à un repas. Jésus a participé à beaucoup de repas. Et puis on pose sur la table toutes sortes de mets, plus succulents les uns que les autres.
Et c'est vous, les heureux invités du Seigneur, qui allez vous servir. Autrement dit, quand la parole de Dieu est annoncée, chacun se sert, selon son cœur, selon sa conviction, selon sa motivation. Chacune va prendre ce qui le touche en premier. Souvent, on a besoin de réaliser que on a besoin d'écouter. Vraiment. Ici, c'est comme si Dieu présentait le menu, tu vois. Le menu, c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a donné une vie nouvelle. Pas pour que tu vives comme tu vivais hier, mais pour que tu commences à vivre comme tu vas vivre demain, aujourd'hui. C'est un miracle. Un miracle. Et on peut le dire, on l'a dit l'autre jour, je le rappelle aujourd'hui, en plein milieu de ce récit du texte où Jésus raconte cette parabole du semeur et des terrains, en plein milieu, le Seigneur lui-même donne sa vision des choses. Il dira, pour rappel, voilà comment moi, le Dieu éternel, celui qui est le semeur, celui qui donne l'amour à l'humanité, je vois les choses. Et on trouve cela en plein centre, quasiment, entre les versets ou les phrases 26 à 29. Et on pourrait traduire ici les propos de Jésus comme cela. Le semeur, Dieu, sème son amour sur la terre. Jusque-là, on peut dire, en tant que chrétien et chrétienne, c'est bon, on a bien compris cela. Dieu dit que son amour va germer. Dieu dit que son amour va croître. Il en est convaincu. C'est sa vision des choses. Et il va jusqu'à dire, pour rappel, qu'au début, on ne voit que de l'herbe, des petits brins d'herbe, de rien du tout. Que parfois, certains pourraient même mépriser, c'est que de l'herbe. Je pense souvent à cet homme qui faisait les foires là autour dans la région. Il avait une tête de prophète, il faisait les foires, il avait un tour, c'était un potier, il malaxait de la terre. Et il disait aux gens, il disait comme ça, tu vois, la terre, toi, tu te contentes juste de marcher dessus, mais la terre, il faisait des vases. L'humanité issue de la terre, dans la création en Jésus-Christ, en Dieu éternel. Je sais qu'un jour nous retournerons à la poussière de la terre quelque part, mais cette terre, si l'on regarde à Jérémie, le chapitre 18, lorsqu'il dit, regarde le vase que je suis en train de faire. Dieu veut faire de toi quelque chose qui s'appelle un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Donc Dieu dit que son amour va germer, va croître, et au début, c'est vrai, on ne voit que de l'herbe. Nous, on aimerait tout de suite voir tout de suite des grandes choses dans la vie de l'autre. Il faut que l'autre soit grand, comme je suis grand. Ouf. Moi, je me réjouis de voir un brin d'herbe, même dans la vie de quiconque, parce que c'est le début de la vie. Et Dieu dit qu'au début, c'est de l'herbe. Ne t'arrête pas à ce que tu vois, parce que Dieu dit qu'après, il y aura l'épi, il y aura le fruit. Quelque chose va se produire, c'est sûr. Dieu fait tout par amour. Sa motivation, c'est l'amour. Dieu a tout accompli sur la croix parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime, parce qu'il t'aime. Il l'a fait pour toi. Il a tout fait pour que chacune de nous puissions recevoir son amour. Tout n'est que amour. Dieu est amour. Je le rappelle encore ce matin, je le rappelle encore aujourd'hui. L'évangile n'est pas une liste de préceptes. L'évangile n'est pas un livre de la loi. L'évangile n'est pas en priorité quelque part. Viens à Jésus, tu seras guéri. L'évangile de la guérison. Même si Dieu guérit. Mais l'évangile n'est pas non plus, viens à Jésus et tu seras en sécurité. Pour ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Dieu a dit que nous pouvions être éprouvés, que nous pouvions passer à travers le feu, subir des épreuves, parce que Dieu nous forme au travers de tout ça aussi. L'évangile, c'est viens à Jésus et tu seras sauvé.
sauvé. Voilà l'évangile, c'est ça. En fait, on le disait l'autre jour, ce n'est que de l'amour. Que de l'amour. Que de l'amour. Jean 3, verset 16, qui résume tout le message du Nouveau Testament en particulier, dira que Dieu t'a tellement aimé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que tu ne périsses point dans les enfers, mais que tu termines ta course dans son royaume, en ayant reçu de sa part la vie éternelle. Ce n'est que de l'amour. On oublie souvent cela. Toute la démarche de Dieu n'est qu'amour. Il n'y a que ça. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu, est le message d'amour le plus fort que quiconque ne pourra pas nous adresser face à Dieu. Parce que Dieu est celui qui donne, qui déverse son amour. Son message, il est unique. Ce qu'il a fait, c'est unique. Ce qu'il a fait par amour pour nous sauver, c'est unique. Alors, bien sûr, on se retrouve tous et toutes accepter ou refuser cet amour. Tout l'enjeu est là. Tout l'enjeu d'une vie est là. Au cœur de cette histoire, dans Marc 4, il est écrit au verset 29 quelque chose qui nous remet quelque part les pendules à l'heure. Il est dit que dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ça nous ramène à la dure réalité que Dieu sème son amour dans les cœurs des êtres humains, que l'un ou l'autre reçoit, le prend, ou l'autre le rejette. Mais il est dit qu'à la fin de la fin, les comptes seront faits. Qu'un jour viendra où la moisson sera là, où Dieu va séparer ceux qui croient de ceux qui ne croient pas. Et je veux espérer de tout mon cœur que tu fasses partie de ceux qui croient, qui ont reçu Jésus-Christ. Et que ta vie, tes décisions, tes motivations sont motivées par l'amour de Dieu. Je peux faire une parenthèse, parfois on parle de mourir à soi-même. C'est bien la chose la plus compliquée, la plus difficile pour le chrétien et la chrétienne. Mourir à soi-même. En parole, ça marche. En acte, c'est difficile. Combien on a besoin de s'oublier soi-même pour penser à l'autre. En fait, combien on a besoin de s'oublier soi-même parce que le message de Dieu, c'est l'amour pour les autres. Il a donné sa vie pour les autres, pour toi. Le plus grand miracle que l'on trouve dans le chapitre 4 de l'évangile de Marc, dans cette histoire du semeur et des terrains, il n'est même pas mentionné. Mais on le voit, on le voit. Il est sous-entendu avec puissance, avec force. Il est dit que Dieu est le semeur, que le semeur sème l'amour. Il sème dans la terre, il sème dans ton cœur. Les différents terrains sont les différents cœurs que l'on peut rencontrer et Dieu sème dans ton cœur. Et ce qui est miraculeux, c'est que toi qui es à la base de la terre, tu peux à ton tour, en ayant reçu l'amour de Dieu, devenir un semeur. Un semeur à ton tour. À ton tour, toi qui n'étais que de la terre, qui a reçu l'amour de Dieu, tu peux devenir un semeur qui va partager aux autres l'amour de Dieu. C'est ça. Et quelque part, le Seigneur va terminer son histoire dans Marc 4 en disant, pour beaucoup, tu vois, cette petite semence, elle est toute petite. L'évangile, la bonne nouvelle, pour certains, c'est banal, c'est petit, c'est pour les faibles. Mais Dieu dit que cette petite chose, si tu la prends au sérieux, va devenir la plus grande de tout ce qui peut exister, que même les oiseaux du ciel pourront venir faire leur nid dedans, que cette semence, l'amour de Dieu qu'il déverse pour celui et celle qui le reçoit, qui le partage, c'est une source de vie, non seulement sur cette terre, mais une vie après. C'est une source qui te donnera cette vie éternelle dans le royaume de Dieu. C'est en acceptant Jésus-Christ que tu sais quelque part où tu vas terminer. À travers tes choix. Et c'est la plus petite des semences, dit Jésus. Mais cette semence, l'amour de Dieu a le pouvoir de changer ta vie. A le pouvoir de changer ta vie, de changer ta destination finale. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ,
dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, je t'invite maintenant, de suite, à dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Reçois l'amour de Dieu. Et toi, qui étais quelque part que de la terre, tu peux à ton tour devenir un semeur de l'amour de Dieu. Alors, on peut dire, mais comment je peux vivre une chose pareille? Eh bien, il y a un élément qui n'est pas clairement mentionné dans Marc 4, mais que celui qui lit la Bible le voit, le sent, le ressent, le reçoit. C'est la foi. La foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, je ne viens pas vous parler de religion, je vous parle de la foi en une personne, de la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en lui. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Je veux rappeler à ceux qui participent à la réunion de semaine, le mardi soir, je rappelle aussi aux autres qui y participent moins, qu'on y vit des belles choses. Mardi dernier, je suis arrivé avec une entorse, mais non, je ne vous dis pas, j'avais une boule sur le poignet, mais terrible. J'avais mal, très mal. En fait, je me suis coupé 2 doigts dans une scie à bois il y a 1 mois, et je bénis Dieu pour la guérison, pour la cicatrisation, c'est miraculeux. J'avais même un trou, le trou sur... Oh, c'est miraculeux. Mais je me suis appuyé sur les 3 doigts qui restaient, et forcément le poignet il a plié dans le mauvais sens, et j'ai pris une entorse terrible. Et Loïc, qui était présent fidèlement mardi soir, il me dit, il faut prier. Il faut prier. Je dis, prie Loïc, prie. Alors voilà que Loïc se met à prier. Et Loïc, il me dit que le pasteur Eric soit complètement guéri dimanche. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu a exaucé. J'ai plus rien. Plus rien. Merci Seigneur. Alors on peut se poser une question. Est-ce que c'est la prière de Loïc? Est-ce que c'est le texte de la prière qui m'a guéri? Parce qu'il y en a, c'est ça. Alors tu récites par cœur toutes sortes de prières et tu guéris. Non, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas du récitage par cœur, ce n'est pas un truc que j'apprends par cœur et puis que je peux... Non. La prière, c'est la foi. La foi qui se met en action. C'est ça qui fera la différence. La foi qui se met en action. Alors, Jacques nous dit dans le Nouveau Testament, au chapitre 5, Jacques nous dit, quelqu'un parmi nous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et il dit quelques lignes plus loin, il dira, la prière de la foi agira et le Seigneur le relèvera. Alors, est-ce que la foi qui est mentionnée ici serait la clé? La clé. Je vais vous dire plus que cela. Nous avons vu que Dieu encourage toujours à mettre notre foi en pratique. Mais plus important encore, Dieu est amour. Et Dieu qui est amour nous encourage à mettre l'amour de Dieu au premier plan. Waouh! Et tout le monde connaît le célèbre chapitre 13 du premier épître aux Corinthiens qui ne parle que de l'amour. Tout le monde connaît cela. Et même si Jésus a dit que si tu avais de la foi jusqu'à comme un petit grain de séléné, si tu avais la foi, tu pourrais déplacer des montagnes. Eh bien, le célèbre chapitre de Dieu sur l'amour nous dit ceci. Quand je parlerai 1 Corinthiens 13, il nous est dit,
Quand je parlerai la langue des anges et des hommes, ou des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Il dit aussi, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi pour déplacer des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour d'un frère dans la prière avec foi en Jésus-Christ qui s'est mis en action. C'est pas parce que tu pries des choses par cœur, c'est pas parce que tu pries avec foi, juste il te faut aussi l'amour. La foi sans l'amour, ça manque quelque chose. Dieu dit que si tu as même la foi pour déplacer des montagnes, si tu n'as pas l'amour, il dit que tu n'es rien. Tu peux proclamer, j'ai la foi, mais il te faut l'amour. Dieu est amour et que l'amour, c'est la grâce. Un dernier verset avant, que nous puissions, je dirais, louer le Seigneur quand ensemble. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il est dit dans Jean, chapitre 13, verset 35, c'est une parole de Jésus. C'est la clé suprême. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes véritablement mes disciples. Je répète, c'est les paroles de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Parce qu'à ceci, tous connaîtront que vous êtes véritablement des disciples de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne mérite rien. Et j'ai vu que cet amour pour moi, les voix d'un millier d'anges ne saurait exprimer ma louange. Tout ce que j'espère, tout ce que je suis, tout vient de toi. Adieu, sans la toute la gloire. Adieu, sans la gloire. Adieu, sans la gloire, pour les choses qu'il a fait. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu. Oui, je veux vivre ma vie pour le Seigneur, oui pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. Adieu, sois la gloire pour les choses qu'il a fait. Adieu, sois la gloire. Adieu. Il m'a
Dieu.